Hello tout le monde. Nous sommes donc dans notre étude pour le groupe de jeunes de l'église biblique baptiste de Nice et ses amis, parce que voilà, je sais que d'autres regardent aussi. Donc c'est toujours dans la même idée que nous faisons tout simplement dans le groupe de jeunes, c'est que nous souhaitons partager, avant de faire, la parole de Dieu. Il est difficile de bien faire sans savoir quoi faire et comment faire. Nous avons lu dans le livre de Néhémie que nous sommes en train d'étudier actuellement, c'est quoi les projets de Dieu? Les projets de Dieu, c'est d'abord de restaurer, de prendre à cœur les enfants de Dieu. C'est d'abord cela. Mais aussi de participer dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, en tout cas pour Néhémie, c'était Jérusalem. C'est là où ils s'assemblaient. C'est là où ils adoraient ensemble. Et le but, c'était que les murailles et les brèches qui étaient là, dans les murailles, soient bouchées. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de déshonneur sur ceux qui sont de Jérusalem, pour ceux qu'il appelle lui frères et sœurs. Donc c'est ça les projets d'abord. On ne fait pas des projets tout simplement parce qu'on se dit que c'est sympathique, parce qu'on se dit que voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. On dit parce que c'est d'abord les projets de Dieu. Et il y a toujours un cadre dans les projets de Dieu, c'est-à-dire que Dieu suscite des personnes pour avoir à cœur le projet. Et là, ici, c'est Néhémie qui a à cœur ce projet. Néhémie, ce n'est pas un sacrificateur. Néhémie, c'est actuellement un responsable de boissons, le responsable des boissons du roi Artaxerxès. Donc, il a pour rôle de veiller à ce que ce roi puisse boire sans être empoisonné et de le servir. Ce n'est pas très sympathique, peut-être, vous me direz, ce n'est pas le rôle du siècle, mais en tout cas, c'est là où Dieu l'avait placé. Et où que vous soyez, voilà, c'est un message qui s'adresse quand même à des jeunes. Vous n'êtes peut-être pas responsable dans l'église, responsable dans votre maison. Ou peut-être que vous apprenez à l'être. Dans tous les cas, quelle que soit votre place, il y a toujours quelque chose que Dieu veut susciter. Même si c'est dans des petites choses. Ici, pour Néhémie, on le voit depuis le début, il lui a suscité de se rappeler d'abord ce qu'il y avait dans la parole de l'Éternel. De la promesse de l'Éternel, qui est de quoi? De ramener son peuple à Jérusalem. De reconstruire ce qui a été détruit. Ils ont été dispersés par la promesse de Dieu. C'est-à-dire que s'ils font le mal, ils sont dispersés. Mais s'ils recherchent Dieu, ils seront rassemblés. Et ici, simplement, Néhémie va se baser pour son peuple à appliquer ces promesses-là. Nous, entre nous, si on veut servir les uns les autres, il faut d'abord accepter de servir selon ce que la Bible nous enseigne. Alors il y a les projets de Dieu. Donc il faut prier selon Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les enfants de Dieu. C'est d'abord le premier point. Et ensuite, il faut participer selon la parole de Dieu. Donc il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, c'est difficile de se décider sur quoi faire. Il se rappelle, chapitre 1er, on va dire cela, Néhémie tout simplement, qui est un échanson, je vous l'ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui avait comme travail de tout simplement être prédicateur ou d'être enseignant, il n'avait pas mais en tant que personne simple, juif, il avait ce message dont il se souvenait tout simplement. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Donc il se rappelle de l'enseignement de Moïse qui a été donné dans la parole, qui dit quoi? Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Donc ça s'est vraiment passé. Ils sont dispersés. Où se trouve Néhémie? Il est à Suse, loin de son peuple, loin des autres. Et ils ont vraiment fait ça. Ils ont vraiment péché et ils ont vraiment été dispersés.
De sorte que Dieu, il applique toujours sa parole. Donc vous savez que si vous péchez, vous étonniez pas eh bien, de perdre quelque chose, de vivre l'éloignement, de vivre des problèmes. C'est aussi quelque chose qui fait partie eh bien, de la vérité. Mais la vérité, c'est aussi que, combien même cela arrive, si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc la promesse, elle est en deux parties. Il y a à cause du péché, mais il y a à cause de la parole. C'est-à-dire que si vous pratiquez la parole, si vous observez ces commandements, Dieu donne des commandements. Un commandement, c'est quelque chose d'irrévocable. Hein. Quand il dit, par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, c'est un commandement. Et ce commandement-là, si vous le pratiquez, hein, la Bible nous dit que voilà, dans ce commandement descend tout ce qui est dans la loi. Hein, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, eh bien, les commandements desquels descendent toutes les lois. Donc, si vous observez les commandements, ce sont toujours les mêmes. Si vous les mettez en pratique, si c'est ça que vous vivez tout le temps, alors, donc voilà, il y a ça qui va avec la vie de la parole. Combien même vous serez exilés à l'extrémité du ciel, eh bien, il rassemblerait et ramènerait dans le lieu pour y faire résider son nom. Donc c'est l'œuvre de Dieu que de rassembler son peuple. Et Néhémie ici, il ne fait qu'écouter cette parole et il va dire, ok, si c'est ce qui est écrit, alors on va simplement faire tel que c'est dit. On va s'appliquer à quoi? À pratiquer les commandements, les paroles. Et Néhémie, il sait que c'est un pécheur. Il sait pourquoi son peuple a été dispersé. Il ne s'est pas dissocié du peuple, mais il connaît aussi la solution. Alors pourquoi, lorsque nous travaillons ensemble, lorsqu'on a des projets, on va faire les choses selon Dieu, selon les solutions que Dieu donne. Parfois, nous avons un plan et nous voulons faire les choses parce que nous trouvons que c'est bien, parce que c'est sympathique, parce que voilà, c'est notre plaisir, c'est ce que nous trouvons bon, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de ce que la parole de Dieu donne. Et c'est Moïse qui a enseigné ça dans la Bible. Exilé, vous serez ramenés. Si vous péchez, vous serez exilés. Si vous pratiquez la parole, vous reviendrez. Donc, la parole, elle est annoncée pour être pratiquée. Et ici, donc, quelle est la pratique? Eh bien, Néhémie l'a expliqué la dernière fois, versets 10 et 11, on va terminer déjà cela. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi ou responsable des boissons. Attentif à la prière du serviteur et des serviteurs qui craignent son nom. Donc si quelqu'un veut servir dans les projets de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui craint le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il le fait à cause de l'Éternel, à cause de son nom. Pas à cause de ce qu'il veut, pas à cause de ce qu'il aime faire, mais à cause du nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il fait les choses dans l'ordre de Dieu. Et il prie pour les choses de l'Éternel, pour les projets de Dieu. Pas pour ses projets personnels. Pas parce qu'il a dit, moi j'aimerais bien faire ça dans l'église. Non, c'est pas ça la prière. C'est pas je prie parce que j'aimerais bien faire ça. Je prie parce que j'aimerais que l'œuvre du Seigneur se fasse. Malheureusement, souvent quand on prie pour pouvoir faire quelque chose nous-mêmes. C'est comme si Néhémie, là, il dit, moi je prie parce que j'aimerais bien être gouverneur, j'aimerais bien pouvoir gérer tout. Je prie. C'est pas ça la prière de Néhémie. Il priait déjà pour une réussite dans l'œuvre des projets de Dieu. Il priait déjà pour le peuple de Dieu. Il prie comme un serviteur qui attend juste qu'on lui dise comment servir pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et il dit quoi? Donne du succès à ton serviteur, ce qu'il est déjà, un serviteur.
que ce qu'il fasse soit quelque chose d'utile pour le service de Dieu. Et ça commence par quoi? Trouver grâce devant cet homme. Il y avait un homme qui était là. Un homme qu'il fallait que Néhémie puisse parler, qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose, ce projet-là, qui est selon Dieu. Et ça ne va pas être facile. Il était échanson du roi, responsable des boissons. Et qui il avait devant lui? Il avait le roi. Et nous allons lire ce passage, eh bien justement, de Néhémie qui se trouve devant cet homme qui a prié devant Dieu, eh bien d'avoir du succès, de pouvoir partager le projet, tout simplement, qui est celui de Dieu. Prenons ensemble chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 10. Verset 1er jusqu'au verset 10. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris au roi. Je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un très grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voilà, eh bien, un épisode rapide de ce qui se passait dans la vie de Néhémie. Néhémie se retrouve devant le roi. Il faut que vous sachiez que Artaxerxès, ce n'est pas le pote de Néhémie. C'est le grand roi. On peut dire qu'il régnait sur énorme partie du monde. C'est un peu comme si aujourd'hui on vous dit que quelqu'un règne sur l'Europe. Hein, imaginez, voilà, tout l'Europe, il y a une personne qui règne et c'est un homme de guerre. C'est un peuple qui a conquis par des guerres toute la région. Et donc, sa population est composée de personnes de plein de pays, dont ici Néhémie qui est un hébreu et qui le sert au plus près. Donc, Néhémie, il est vraiment au plus près, il lui fait vraiment confiance parce qu'il le laisse lui servir le vin. C'est-à-dire que si Néhémie l'empoisonne, il est mort. C'est-à-dire que Néhémie, c'est quelqu'un à qui il peut dire, voilà, c'est quelqu'un qui l'aide tous les jours à pouvoir boire en étant rassuré, en étant en paix. Et Néhémie, là, c'est particulier aujourd'hui, différent des autres jours. Il lui offre le vin, mais il n'avait jamais paru triste en sa présence. C'est-à-dire que quand Néhémie se trouve devant le roi, vous savez, vous êtes là pour
pas avoir une mauvaise mine devant le roi en train de râler, bouder, pas être content, de montrer que ça ne va pas. Le roi, il faut lui montrer un petit peu ce côté où tout est toujours joyeux. Monsieur le roi, comment allez-vous? Son Altesse, est-ce que je peux vous servir? Est-ce que normalement un serviteur, il est comme ça, il est toujours enjoué, toujours en train de vouloir montrer au roi, voilà, ça se passe bien à côté. Imaginez-vous un roi avec une ribambelle de serviteurs qui font tous la tête, qui sont là en train de lui gâcher la vie. Non, le roi dans sa cour, il veut des personnes qui le rendent joyeux. Mais là, vous avez Néhémie qui est triste, qui a un visage triste en la présence du roi. C'est une faute grave. C'est une faute grave devant Artaxerxès qui est le roi qui peut le mettre à mort s'il le veut, parce qu'il ne l'intéresse plus. Parce que Néhémie, ce n'est plus un serviteur qui est un serviteur qui fait du bien au roi, là, il est en train de faire la tête. Moi, je veux des gens joyeux. Mais le roi s'intéresse à Néhémie. C'est un roi. À cette époque-là, il ne s'intéressait pas vraiment aux gens avec qui il travaillait, mais il s'intéressait plutôt, les rois, à leur bien-être à eux. Mais là, il dit à Néhémie, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi tu as mauvaise mine? On vous a jamais posé la question, pourquoi tu as mauvaise mine là? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais la tête? Ça se voit, je te connais Néhémie, tous les jours, je te vois joyeux, ça se passe bien. Pour une fois, je vois quelque chose de différent chez toi. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Donc, il a dit, c'est pour être aussi mal que ça, c'est qu'il a dû avoir quelqu'un qui lui a peiné le cœur. Peiner le cœur, je ne sais pas, peut-être que c'est une histoire de femme, et puis là, il y a quelqu'un qui l'a abandonné, la femme ne voulait plus de lui, peut-être qu'il pensait cela, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé dans sa famille, il a peut-être perdu quelqu'un, et il y a peut-être quelqu'un dans sa famille qui souffre, un chagrin de cœur. Mais oui, sa famille souffre. Et c'est vraiment ça. Et le roi l'a bien vu, pour souffrir comme cela, il faut quelqu'un de très proche et des douleurs. Votre père, votre mère. Des personnes qui vous sont à cœur vraiment. C'est normal d'avoir mauvaise mine. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est en Dieu, que si ça touche quelqu'un de proche, qu'on ne va pas avoir de la peine. Et il avait de la peine. Néhémie, vous l'avez vu depuis le début, quand il a entendu cette nouvelle, il s'est assis, et il était dans le deuil. Dans le deuil d'apprendre que son peuple était dans le déshonneur. D'apprendre que les murailles de Jérusalem étaient détruites. C'était des murailles pleines de brèches. C'est ça, c'était triste pour lui, comme si quelqu'un de sa famille souffrait, car quelqu'un de sa famille souffre. Comment vous percevez les douleurs dans l'Église? Les douleurs de vos frères et sœurs. Est-ce que quand vos frères et sœurs pleurent, vous pleurez? Et est-ce qu'ils sont dans la joie? Vous êtes dans la joie. Est-ce que vous partagez les souffrances des personnes autour de vous? Néhémie est à Suse. Néhémie, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la souffrance là. Il est responsable des boissons à côté du roi. Il vit pépère. On ne peut pas dire que responsable des boissons, en point de vue travail, ça soit ce qu'il y a de plus fatigant. Certes, il y a une pression morale, mais il est pépère. Il est au palais. Il est dans un palais. Combien même vous viviez dans la pire des chambres du palais, c'est un palais. C'est comme si je vous dis, tiens, vous allez habiter à Saint-Jean-Cap-Ferrat et vous habitez dans la plus vilaine des villas. Ça reste une villa. Mais il n'est pas en train de penser à sa situation, il est en train de penser à la situation de ses frères. La situation, de Jérusalem, de la muraille. Et pour nous, ça serait la situation de notre église déjà locale, de nos frères et sœurs, ceux qui sont proches de nous, ceux qui ont été mis par Dieu à côté de nous. Souvent, nous cherchons notre situation. Oh, si ça ne va pas ici, je vais ailleurs. Hein. Oh là là, si un frère me dérange, je vais voir un autre. C'est un peu comme ça. Nous, tant que notre situation est bonne, ça va. Et on ne se soucie pas trop des autres. C'est pour ça qu'on doit apprendre à avoir la bonne attitude lorsqu'on rentre dans les projets de Dieu. La bonne attitude, c'est de se soucier d'abord des autres. Et la bonne attitude, c'était d'avoir un mauvais visage déjà pour Noémie. On ne peut pas être content de ce qui se passe. Et pourtant,
C'était dangereux pour lui. Il n'est pas malade, donc ce n'était pas ça le problème, mais il y a un chagrin de cœur. Mais lorsque le roi remarque cela, qu'est-ce qui se passe chez Néhémie? Je fus saisi d'une grande crainte. Et c'est important de s'arrêter sur ce détail. Néhémie, il n'est pas tout le temps serein. Parfois, on se dit, ah, il marche par la foi, on peur de rien. Peur de rien, tout devant, là, je fonce, et puis voilà. Non, Néhémie, il dit, il est saisi d'une grande crainte, parce que le roi vient de remarquer quoi? Son état. C'est dangereux. Il risque quoi? Peut-être la mort, la prison, en tout cas de changer de situation. Mais cette crainte ne l'arrête pas. C'est ça la différence entre nous, eh bien, qui croyons en Dieu, qui croyons que Dieu agit, que Dieu intervient, et ceux qui n'ont pas Dieu, c'est-à-dire que même dans la crainte, nous sommes capables de quoi? D'avancer. Par celui que nous craignons au-dessus du roi Artaxerxès, eh bien, c'est Dieu. Et les projets de Dieu font que nous savons ce qu'il nous demande. Et que même si on a peur de ce qui peut arriver devant Artaxerxès, eh bien, on va se prononcer pour Dieu. Et c'est ce que va faire Néhémie. Il va répondre au roi. Pourquoi est-ce qu'il a mauvaise mine? Pourquoi il a mauvais visage? Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Donc là, il explique clairement c'est quoi le problème. Il ne le cache pas. Sa ville est détruite. Là d'où il vient, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que lorsque nous agissons, on peut avoir peur. Mais on ne doit pas avoir peur des hommes, mais craindre Dieu. On a crainte des hommes, de ce qu'ils peuvent faire, mais on craint surtout Dieu. Et on dit clairement, c'est quoi les projets de Dieu? C'est quoi le projet? J'ai mauvaise mine. Ça me touche personnellement de ce qu'il y a un problème chez moi. C'est la réalité simplement. Et si vous vous souciez de vos frères et sœurs dans l'Église, de votre Église, cela va vous toucher. Et parfois, il va falloir dire, mais je fais cela parce que ça me touche, ça me mine. J'ai envie de voir les personnes quoi? Grandir. J'ai envie de voir les personnes quoi? Se relever, sortir du déshonneur. J'ai envie de voir les murailles reconstruites. Ça me mine de savoir qu'il n'y a que des problèmes. Et parfois, d'en parler, même si vous pensez que « Ah, mais si jamais j'en parle, les gens vont penser que moi, je suis comme ceci, comme cela. » Non. Il faut prier pour cela, en parler. Il ne faut pas que ça soit bloqué, votre situation. Si vous devez partir pour cela, parce que eh bien, c'est le moment d'aider à restaurer eh bien, dans l'église, ou aider eh bien, peut-être à un camp, tout simplement, aider eh bien, à une différente œuvre dans les projets que l'on fait pour le Seigneur, eh bien, parfois, peut-être qu'on vous dit, oui, mais là, ce n'est pas le moment. Vous pouvez en parler. Mais là, c'est vraiment important. Je ne peux pas me sentir tranquille à faire ce que je fais là, même à te servir, mon roi, sachant ce qui se passe chez moi. Sachant eh bien, qu'il y a une œuvre là à accomplir. Mais il respecte le roi. Avant de lui adresser la parole, il ne le méprise pas, il dit que le roi vive éternellement. Voilà, il dit, moi le roi, je te respecte. Tu es le roi, que ce soit, je veux te faire du bien, que tu vives éternellement. Je ne fais pas cela en but de me disputer avec le roi, de me disputer peut-être avec mes parents, de me disputer avec mon patron, de me disputer avec les gens en disant « mais moi c'est ce que je veux » et on se dispute avec les gens parce que c'est ce qu'on veut. Non, Néhémie il a la bonne attitude, il respecte le roi. Mais il lui dit « voilà, j'ai mal au cœur ». Donc il lui fait partager eh bien, ses préoccupations. C'est comme ça la bonne attitude lorsqu'on veut rentrer dans les projets de Dieu. On pose nos préoccupations. Ce qui est important pour nous, nos priorités. Si vous n'avez pas de priorité, vous allez juste parler parce que vous voulez faire quelque chose. Mais là, c'est parce que la priorité, c'est une ville détruite, des portes consumées par le feu. Et le roi
n'est pas un ennemi pour Néhémie. Le roi n'est pas celui qui va l'empêcher de partir, il ne le considère pas comme tel. C'est juste que il le respecte, que le roi vive éternellement. Et lorsque le roi, il voit la manière d'agir de Néhémie, il lui dit, que demandes-tu? C'est le roi qui lui demande, hein, que demandes-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux me demander? Au final, c'est quoi le but? Tu veux quoi de moi? Et là, vous avez Néhémie, homme de prière. Il craint ce roi. Il sait que ce roi peut très bien lui dire non et voire même lui imposer pire qu'une situation simple de prison ou de le sortir de là. Mais il prie quoi? Le Dieu des cieux. Et là, vous vous dites, ah, il prie le Dieu des cieux. Donc là, il est parti dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il a prié, ou alors il est parti au temple. Non, il prie le Dieu des cieux. Là, tout de suite, on lui pose une question, que demandes-tu? Vous ne faites pas attendre un roi, hein. Quand le roi vous dit, qu'est-ce que tu veux? Vous donnez la réponse. Mais en même temps qu'il donne la réponse, il commence par, je prie les dieux des cieux. Donc, il n'est pas en train d'être là, en train d'une position de prière, il prie. Il dit, Seigneur, donne-moi d'avoir la bonne réponse. Et il fait quoi en même temps? Et je répondis au roi. Et c'est important pour nous de comprendre ce qu'est une vie de prière, ce que parfois nous lisons quand la Bible nous demande de prier sans cesse. La prière, mes amis, ce n'est pas forcément quelque chose qui ressemble à une liturgie ou quelque chose qui est tout fait avec des mots. C'est une prière de remettre la situation, là maintenant, à Dieu. Parfois, vous discutez peut-être avec des collègues à vous, peut-être vous discutez des projets de Dieu. Et vous dites, peut-être j'ai prié pour lui, j'ai prié pour savoir comment lui parler, j'ai prié. Mais la prière, elle peut être là. Seigneur, donne-moi les mots et de parler. Ou Seigneur, défends ma cause et on va parler. Seigneur, il écoute tout le temps. Et quand on lui dit de prier sans cesse, Néhémie, c'est un homme qui prie sans cesse. Il sait prier avec insistance. Il sait prier selon la parole. Mais il sait aussi prier pourquoi? Sans cesse. En toute occasion. Il prie même pour confesser ses péchés. C'est qu'un homme de prière. Il prie, il écoute la parole et il agit selon la parole. Il respecte le roi, il honore le roi. Et il attend la réponse du roi. Le roi n'est pas un ennemi pour lui. Il veut faire du bien au roi aussi, dans sa manière d'agir. C'est ça la bonne attitude de Néhémie. Et c'est ça la bonne attitude qu'on attend de chacun d'entre nous, que nous ne soyons pas des personnes qui forcent les choses tout le temps. Le problème que remarque la Bible sur la jeunesse, c'est qu'ils ont la passion de la jeunesse, ils forcent les choses. Ils veulent faire les choses parce que ça leur plaît. Faire les choses parce que quoi? Et c'est ça qui est bien, et le reste est moins bien. Ils veulent toujours tout faire sans écouter la parole. Et en disant après, c'est quoi? C'est la parole. C'était le cas d'autres personnages dans la Bible qui avancent sans écouter, sans avoir l'attitude qui convient. Mais ici, pour Néhémie, il a la bonne attitude, il respecte le roi. Et c'est le roi qui lui demande, que demandes-tu? Et qu'est-ce qu'il dit au roi? Bon, écoute le roi là, voilà ce que je veux faire. Je fais ça, ou alors je m'en vais. Hein. Ah, si je ne fais pas ça, tu vas voir ce qui va... Non, il va lui s'adresser au roi comme on s'adresse à un roi qui décide les choses. Il a prié le Dieu des cieux, maintenant il peut dire simplement ce qu'il a à dire. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Écoutez bien, la demande. Il y a des conditions que Néhémie va accepter pour partir, avant de partir. D'abord, si le roi le trouve bon. Ça veut dire que si le roi dit non, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il serait parti quand même? Non, si le roi le trouve bon. C'est-à-dire qu'il respecte l'autorité. Et la passion de jeunesse, c'est souvent de ne pas respecter l'autorité. C'est de faire les choses parce que ça nous plaît. Et on ne peut pas être un compagnon de service
quand on fait les choses juste parce que ça nous plaît, il y a toujours ce qu'on appelle l'autorité. C'est-à-dire que vous travaillez toujours en équipe. En équipe, ça veut dire quoi? Eh bien qu'il y a une église, qu'il y a une organisation, il y a un corps, et chacun a une place dans un corps, et tout le monde avance ensemble au moment de Dieu. C'est pour ça que ici, vous avez Néhémie, il sait que toute autorité a été placée par Dieu. Il n'a pas reçu cet enseignement encore, mais il sait que si aujourd'hui il se retrouve à Suse, c'est la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ont péché. Et que maintenant il est au service de ce roi, maintenant qu'il est au service de ce roi, il va demander les choses à ce roi. Est-ce que je peux partir? Est-ce que tu le trouves bon? Peut-être que le roi allait dire, non, moi j'ai besoin de toi ici. Hein. Bon, il aurait pu. J'ai besoin de toi. Mais pas simplement, il dit, si tu le trouves bon. Il dit, si ton serviteur lui est agréable. Ah oui. Peut-être que le roi a pu dire, oh, c'est bon, de toute façon, je préfère te voir ailleurs qu'à côté de moi, Néhémie, parce que franchement, tu es un serviteur exécrable. Non, c'est si ton serviteur lui est agréable. Donc, c'est déjà un témoignage de Néhémie que d'être devant le roi, d'être une personne comment? Agréable. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un pour faire quelque chose, alors que c'est une personne qui n'a pas la capacité de le faire, parce que c'est une personne qui déjà, dans son travail de tous les jours, eh ben, n'agit pas avec la bonne attitude. Vous allez dire quoi? Déjà, pour servir les boissons, il ne sait pas faire, il ne veut pas faire, il peine pour le faire, il râle, tu lui demandes quelque chose, je lui demande de me servir du vin, il me sert de l'eau, je lui demande de servir... Non, déjà, s'il y a un problème avec ça, il ne peut pas être agréable, le serviteur. Donc Néhémie, il lui dit, si tu trouves bon, si c'est bon pour toi, et si tu me trouves agréable. Si mon témoignage est bon, et que toi, tu estimes que ce projet est un projet qui est bon, est-ce qu'on peut le faire? Mais avant cela, il a prié le Dieu des cieux, c'est-à-dire que le Dieu des cieux est capable de placer dans ce roi Artaxerxès, eh bien de faire plier son cœur. Si c'est vraiment la manière dont a agi Néhémie, c'est-à-dire conformément au commandement de Dieu, ça sera visible par le roi. Et s'il sait aimer son prochain, ça sera visible par le roi. Alors, il lui dit, hein, simplement, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Vous vous rendez compte? Il donne lui-même les conditions. Et il ne dit pas, laisse-moi partir. Il dit quoi? Envoie-moi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas me dire à moi, Néhémie, tu y vas. C'est les projets de Dieu que Néhémie a à cœur, mais il fait confiance en Dieu qui a placé l'autorité pour lui dire quoi? Vas-y. Et il ne partira pas, Néhémie, si ce n'est pas le roi qui l'envoie. Et si le roi l'envoie, il aura tout ce qu'il faut. C'est vraiment que c'est la volonté de Dieu. Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Pour quelqu'un qui craint le roi, il n'hésite pas à agir selon, non pas le roi, mais selon son Dieu. Il agit en pleine confiance avec tous les détails. Selon les commandements de son Dieu, il a travaillé de manière agréable. Selon sa confiance en son Dieu, il peut plier le cœur de ce roi. Selon la puissance de son Dieu, il peut pousser le roi à l'envoyer, avec tout ce dont il a besoin. C'est pour ça que, lorsqu'il s'adresse à ce roi, il dit son projet. Je veux rebâtir. Rebâtir. Il sait déjà ce qu'il veut faire. Il l'a bien expliqué. Et si Dieu le permet, il pourra le faire. Alors son projet, c'était un bon projet, mais il accepte aussi quoi? Eh bien l'autorité autour de lui, si c'est possible ou non. Et le roi, auprès duquel était assise la reine, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il va demander des détails, parce que le roi voudrait que Néhémie revienne peut-être quand même.
Et il faut avoir le temps. Combien de temps est-ce que je vais pouvoir te laisser partir? Alors, Néhémie, il est d'ici, il lui a fixé un temps. Et il plut au roi de me laisser partir. D'accord. Vous voyez cet homme, Néhémie, simple et chanson, mais avec une pleine confiance en son Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, alors on partira. Il ne s'est pas regardé comme étant le sauveur de Jérusalem, il veut juste rebâtir, et si c'est la volonté de Dieu, alors il me laissera partir. Il ne s'est pas regardé comme un super-héros, il s'est regardé simplement comme quelqu'un qui a à cœur l'œuvre de Dieu. La bonne attitude, j'espère l'attitude de chacun d'entre nous. Une attitude qui est prête à faire en pleine confiance à Dieu. Et lorsque il a l'approbation du roi, alors autant aller jusqu'au bout, non? Vous avez la pleine confiance, votre Dieu a répondu à votre prière. À partir de ce moment-là, on y va. On y va, et on y va par la foi, comme on dit. La foi, ça veut dire quoi? Que si Dieu vous donne un ordre, allez, vas-y, il pourvoira à vos besoins. Alors quand il s'en va, il indique simplement ses besoins. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt, afin qu'il me fournisse du bois, de la charpente pour les portes, de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Vous voyez, il a constaté une chose. Dieu a dit quoi? Va. Par la bouche de ce roi, il lui a dit va. Donc maintenant que la main de Dieu est sur lui, il sait que c'est le projet de Dieu. Il va demander tout ce qu'il faut pour accomplir ce projet. Demande au roi. Demande! C'est pour ça que quand vous avez bien ce projet, c'est validé, on avance. Maintenant, il faut avancer par la foi. Et il faut dire ce dont on a besoin. Vous n'avez rien dans les mains. Il avait quoi dans les poches, Néhémie, pour rebâtir? Il avait 0. Donc il va consulter le roi. J'ai besoin, aide-moi. Si tu le trouves, bon. Si le roi ne lui avait rien donné, il serait quand même parti. On peut déjà partir. Mais en tout cas, ça ne coûte rien de demander. Le projet est déjà annoncé. Alors, donne-moi les moyens. Parfois, vous pouvez demander peut-être dans votre famille, voilà, c'est un projet, etc. À vos parents, c'est un projet, etc. Ils vous disent, ok, tu ne veux pas participer au projet? Ça ne te dit pas de participer, si ça serait bien si tu m'aides en faisant ceci, cela. Et peut-être qu'ils vous diront oui. Ou non, mais en tout cas, ils vous ont déjà laissé partir. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, ben c'est non. Mais le projet, c'est déjà accordé. La bonne main de Dieu, s'il est sur vous, le projet s'accomplira. Et c'est quelque chose qui va se dire ici dans Néhémie plusieurs fois. Et que Esdras aussi indique dans son livre, la bonne main de Dieu sur mes projets. C'est quand? Eh bien, quand nous le lisons, c'est quand nous avons à cœur les projets de Dieu. C'est quand nous faisons les choses selon les projets de Dieu, selon sa parole. C'est quand nous avons l'attitude qui vient, eh bien, de Dieu. Une attitude de quoi? Eh bien, comme l'attitude de Néhémie, plein d'amour pour son prochain. Il respecte, il honore le roi. Il veut ramener l'honneur dans sa ville, ramener l'honneur parmi ses frères et sœurs. Voilà le cœur d'un homme qui veut bâtir et entrer dans les projets de Dieu. Est-ce que votre cœur est prêt à cela? Ou votre cœur dit, mais moi, ce n'est pas mes problèmes, moi, si ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Moi, je ne veux pas intégrer votre groupe, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas aller faire ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire juste ce qui m'intéresse. Mais dans les projets, eh bien, nous faisons ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est selon la parole de Dieu d'abord. Ce qui est clairement demandé à chacun aussi, selon sa place. Néhémie, il n'avait pas été promis comme étant gouverneur. Il était chanson, mais il a demandé à sa place. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, il l'a demandé. Ils seront alors, comme il est prévu, près des gouverneurs, de l'autre côté du fleuve. Il lui a donné les lettres du roi. Il a obtenu ce qu'il voulait.
Et il était en plus accompagné de quoi? Des chefs d'armée et des cavaliers. On dirait que là, Néhémie, il parle comme s'il était un grand homme de Sus, quoi. C'est un échanson à la base. Et là, vous le voyez là, il a tout ce dont il a besoin, il est escorté, il a au-delà de ce qu'il a demandé. Ça, c'est ce que nous vivons lorsque nous laissons Dieu diriger notre vie. Lorsque nous acceptons de nous soumettre à la parole de Dieu et que nous rentrons dans les projets de Dieu, nous allons vivre ce que Néhémie a prié devant le roi. Donne du succès à ton serviteur. Il a prié cela. Donne du succès à ton serviteur. Est-ce que l'Éternel a répondu? La bonne main de son Dieu était sur lui. Et vous savez, mes amis, lorsque vous faites ce que Dieu dit, lorsque vous entrez dans ces projets avec l'attitude qui convient, vous allez voir que Dieu fait des choses dans votre vie au-delà de ce que vous imaginez. Au-delà. Vous allez souvent voir, peut-être vous dites, ah Seigneur, si au moins il n'y avait que 2-3 personnes, et là vous avez plus. Ah Seigneur, si tu peux pour nous aider, pour reconstruire cela, merci. Et vous aurez plus. Plus, toujours plus. Mais ça, c'est la confiance en Dieu, qui veut nous faire vivre quoi? Eh bien, sa parole. Et lorsque nous la vivons, eh bien, il y a la bénédiction qui va avec. Voilà pourquoi aimons faire du bien autour de nous. Aimons faire du bien à nos frères et sœurs. Aimons l'œuvre de Dieu. Et vous verrez que vous rentrerez toujours dans les projets de Dieu, quoi qu'il advienne. Ne faites pas les choses parce que c'est sympathique et que parce que vous passez des bons moments. Ce n'est pas ça le but. Il n'est pas parti, vous savez, Néhémie à Jérusalem pour se dire « je vais passer des bons moments ». D'ailleurs, avant même qu'il arrive, les mauvais moments vont arriver. Et le travail d'équipe, eh bien, c'est rentrer dans les projets de Dieu avec la bonne attitude. Et quand vous avez la bonne attitude, vous rentrez dans les projets de Dieu, vous allez aussi avoir les problèmes de Dieu. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous vous dites, mais c'est absurde. Sincèrement, si je sers le Seigneur, voilà, tout le monde devrait être content, tout le monde devrait être dans la joie, on va rebâtir des choses, on va faire des choses ensemble, waouh, on va bien s'amuser, on va bien s'éclater, tout le monde dans la joie. Amen. Non. Quand vous commencez à œuvrer, il y a des Sambala, des Tobija, qui ne prennent pas plaisir à cela. Et quand ils ne prennent pas plaisir, c'est parce qu'on va faire du bien aux enfants d'Israël. Et eux, ils n'aimaient pas les enfants d'Israël. Quand quelqu'un n'aime pas son frère, sa sœur, quand quelqu'un n'aime pas les païens, quand quelqu'un n'aime pas les gens, à chaque fois que vous leur faites du bien, ça leur fera des plaisirs. Ils ne seront pas plaisir. Vous voulez quoi? Ramener l'honneur. Vous voulez ramener pour que la personne aille mieux, pour qu'elle progresse, pour qu'elle grandisse spirituellement. Vous peut-être vous allez l'encourager et vous avez une personne à côté qui va être là, fâchée. Et qui va vouloir faire quoi? Eh bien, empêcher à ce que vous fassiez l'œuvre. Il y a toujours ces personnes-là qui vont exister. Les choses que je tiens à vous dire, c'est que ça ne doit pas être vous. Mais ça doit arriver. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous rentrez dans les projets de Dieu, vous allez avoir les problèmes de Dieu. Le problème de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que vous ramenez ce qui est bon, il y aura toujours des personnes qui s'opposent. Comme autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Dieu veut nous donner la vie éternelle, mais nous sommes quoi? À la base, ennemis de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Et bien, quand vous rentrez dans l'œuvre de Dieu, vous aurez des ennemis. Et les ennemis, ils vont décider de quoi? Eh bien, de stopper l'œuvre. Et vous allez revoir plusieurs fois Sambala le Horonite, Tobija l'Ammonite et serviteur ammonite. Et vous verrez qu'au long du travail de Néhémie et des siens, ils vont être là pour essayer toujours d'arrêter. Essayer toujours de troubler le peuple, faire peur, essayer de faire arrêter le travail. Alors, lorsque vous entrez dans l'œuvre du Seigneur, apprenez que c'est comme ça que ça se passe. Il y aura toujours des personnes qui mettront le trouble à l'intérieur des compagnons de service.
Ma question c'est, est-ce que c'est vous l'auteur de trouble? Si ce n'est pas vous, alors peu importe, ça devra arriver. Mais si c'est nous, il faut changer d'attitude. L'attitude de Néhémie était de quoi? De ne pas mettre le trouble, même avec le roi. Il a ramené la paix. Il est parti dans la paix et la bonne main de son Dieu était sur lui, ça se voyait. J'espère que dans ce groupe, eh bien, parmi les jeunes qui sont là, et peut-être les autres qui sont moins jeunes, qui écoutent aussi, vous ayez ce cœur, cette attitude. Que l'on puisse travailler, non pas en cherchant à détruire l'œuvre, en cherchant à avoir ce qu'on veut, mais en cherchant à avoir ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que nous obéissons à sa parole, à ses commandements d'abord. Honorer tout le monde. Honorer le roi. Aimer les frères et sœurs, nous dit la parole. Craignez Dieu. Honorer tout le monde. Que cela soit vrai aujourd'hui, c'est l'ordre que nous avons dans 1 Pierre, mais c'est aussi la vie que voit Néhémie ici. Et vous savez, Christ a donné sa vie pour que nous puissions vivre cela entre nous. Il a ôté le péché pour que nous puissions vivre dans quoi? Dans la paix, dans la sainteté. Que nous puissions être un même corps et partager ce qui n'est pas possible de partager, l'œuvre de Dieu. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez à cœur cette œuvre qui est de faire connaître le nom de Dieu, déjà entre vous, et aussi parmi tous ceux qui observeront votre vie. Que cette parole soit mise en pratique et que le commandement de notre Seigneur demeure éternellement dans nos cœurs, afin que nous soyons agréables à notre Dieu et que nous fassions du bien à tous ceux qui sont autour de nous pour la gloire de Dieu. Que notre Père soit glorifié ainsi que son Fils Jésus-Christ. Amen.